Bonjour Alain Turpin. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Télématin. Vous êtes aussi le président de l'association Stop Inondation Pays du Calaisis. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on s'intéresse à votre commune, Andres. 1552 habitants, je crois. Comment avez-vous passé la nuit? Hier, il me semble qu'il y avait 2 rues qui étaient inondées. Voilà, oui. Sur la commune d'Andres, on est traversé par un cours d'eau qui ne cesse de monter. Donc, elle est à la limite du débordement par endroits et a débordé à certains autres endroits. D'autres parties de la commune ont subi effectivement des inondations au niveau des voiries. Et globalement, les gens en ont ras-le-bol parce que ça dure depuis bien trop longtemps. Il faut savoir que sur la commune de Andres, en 2006, on a été inondé. Donc, il y a eu 50 maisons qui ont été inondées. On subit régulièrement des montées des eaux, donc c'est très très régulier. Et là, depuis novembre, les gens ils sont à saturation, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils restent malgré tout dans leur maison quand c'est possible, ils continuent à tenter de les protéger ou c'est carrément à se dire, en fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, on aura de l'eau dans nos habitations? Alors, non, ils se battent, ils veulent rester chez eux. C'est un projet de toute une vie, donc ils protègent leur maison comme ils le peuvent. Et ils attendent donc des solutions des pouvoirs publics. Voilà. Est-ce que vous, en tant que maire, vous pouvez mettre des choses en place à court terme? On parlait des crues que vous avez connues, notamment en novembre dernier, par exemple. Là, on est le 3 janvier, ça recommence. Est-ce que, dans ce laps de temps, il y a des choses qui ont pu être mises en place? On est très très limité au niveau de la commune, parce que tout l'eau vient donc du bassin versant, donc des communes qui sont en hauteur. C'est plutôt à eux donc de contrôler donc leur eau. Parce que vous, ça descend vers votre commune, ça descend, en fait, c'est ça? ça vient directement donc, chez nous. Et après, en aval de notre commune, on n'arrive plus à s'écouler parce que le watergang principal est à saturation et il n'y a pas d'anticipation sur l'abaissement du niveau. Et donc, voilà, on est coincé. Donc, sur nos communes, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est apporter donc, des sacs de sable aux administrés. On a fait quelques travaux pour agrandir donc, notre cours d'eau, donc agrandir donc, le volume d'eau qu'ils pouvaient recevoir. On a fait quelques écluses par-ci et par-là afin de pouvoir inonder donc, des marais qui sont là aussi donc, pour ça. Avoir des sas, en fait, Voilà, pour stocker l'eau quand il y en a trop. Mais dès lors où l'eau est là, dès lors où on est en saturation, nous, on ne peut plus rien faire. Vous avez parlé des watergangs. C'est des espèces de grands fossés, c'est ça? Vous pourriez nous expliquer un petit peu à quoi ça sert normalement? Voilà, je vais faire simple. Les watergangs, ce sont effectivement des grands fossés qui réceptionnent donc, l'eau de plusieurs communes, notamment du bassin versant, et afin donc, de transporter l'eau vers la mer, vers les exutoires. Voilà. Alors hier, le gouvernement a assez rapidement annoncé l'envoi de 120 pompiers et militaires de la sécurité civile dans le Pas-de-Calais, ainsi que le déploiement de nouveaux moyens de pompage. Est-ce que vous, en tant que maire, vous saluez l'annonce assez rapide de ces moyens-là, et est-ce que ça va être suffisant? Bien sûr, je salue effectivement tous les moyens qui sont mis en œuvre dans l'urgence. L'État, lui, intervient dans l'urgence. Suffisant, écoutez, non, parce qu'il y aura forcément des gens qui seront touchés humainement. Donc, ça ne sera jamais suffisant. Par contre, moi, ce que je demande en tant que maire, mais aussi donc, l'ensemble de la population, ce qu'elle demande, c'est des solutions pour plus que ça n'arrive. Donc, il faut intervenir donc, en amont, il faut anticiper, il faut lutter contre les ruissellements qui viennent du bassin versant, donc des communes qui viennent du haut. Donc ça, c'est un rôle des intercommunalités. Ils doivent prendre ce projet à bras-le-corps, ne plus attendre. Et il faut aussi que l'institution intercommunale des Watringues, elle, fasse en sorte que l'eau s'évacue plus vite à la mer. Les watringues, c'est les fameux fossés, les watergangs aussi, c'est le même fonctionnement. Vous, pardon, je vous coupe, mais ce que vous venez de demander là, c'est ce que vous faites passer comme message avec l'association qui est créée donc, depuis, je crois, novembre dernier. On en parlait tout à l'heure, Stop Inondation Pays du Calaisis. Vous dites, il faut anticiper. Concrètement, c'est quoi anticiper? Qu'est-ce qu'il faut construire ou déconstruire? Sur quoi on doit jouer? Alors, il faut travailler sur 3 plans. Le premier plan, il faut retenir l'eau en amont. Donc, il faut aussi travailler avec les agriculteurs. Il faut qu'ils arrêtent d'enlever leurs haies dans leurs champs, parce que ça fait donc des plaines vraiment qui laissent couler l'eau à grande vitesse. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des fossés de tamponnement à créer. Donc, il faut retenir l'eau au maximum. Pas la stopper, il faut la retenir. On n'arrête pas l'eau. Il faut réduire donc, sa vitesse. Il faut que sur nos communes, on entretienne régulièrement donc, les fossés. Il faut aussi que les particuliers jouent le jeu. On doit donc faire en sorte que tous les fossés soient dégagés. Et donc en aval, il faut que l'institution fasse le nécessaire sur les grands canaux de transfert et les grands watergangs. Il faut qu'ils rehaussent les berges, parce que la Chambre régionale des comptes annonce clairement que les berges sont en très mauvais état.
voire même à la limite de l'inondation, on y est. Donc il faut refaire ces berges, il faut curer les canaux jusqu'au bout et revoir donc le système de pompage. C'est une énième inondation, une énième crue pour vous et puis pour toute une partie des communes du Pas-de-Calais en ce moment même. Je crois qu'en novembre dernier, après ces fameuses crues, vous aviez été déclaré en état de catastrophe naturelle. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre commune, dans les indemnisations, dans les aides apportées peut-être de façon générale à Andres ? Alors, on nous déclare donc en état de catastrophe naturelle, c'est très bien. Au niveau des assurances, je ne suis pas convaincu que ça joue le jeu. Encore hier, j'ai des administrés qui me disaient qu'ils auront une visite de l'expert à la Saint-Valentin. C'est très bien. Donc le 14 février. Ouais, voilà, ouais. Donc apparemment, eux, ils ont le temps. Les administrés, eux, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans des logements parce que les gens, ils veulent rester chez eux. Donc parfois, alors je ne veux pas dire insalubre, mais avec un taux d'humidité quand même assez important. Et d'autres ne rentrent pas chez eux parce que justement, ils ne peuvent pas reconstruire. Donc, parce qu'ils n'ont pas donc, les fonds qui sont débloqués, les experts ils ne sont pas là, ils ne sont pas réactifs, alors que le gouvernement avait demandé pour que le 4 décembre, tous les experts soient passés, ce n'est pas appliqué. 1552 habitants dans votre commune. Est-ce que vous avez réussi à estimer les dégâts de novembre et est-ce qu'on peut déjà estimer ceux d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée finalement de l'ampleur sur les 2 mois qui viennent de s'écouler ? Alors sur la commune, nous on a eu 22 maisons donc, de touchées. Donc ça, c'était en novembre, c'est ça ? En novembre, voilà. Donc il y a des maisons qui ont été touchées à 10 cm, 15 cm, 20 cm, d'autres à 50 cm. Donc j'ai pas du chiffre exact, mais dès lors où il y a eu l'eau pendant 3 heures, 4 heures, une journée, 2 jours, et voire même un mois pour une autre maison, on peut imaginer par maison au moins 50, 60, 100 000 euros. Et sur la commune, on a des voiries qui ont été donc dans l'eau pendant un mois, dans les zones quand même assez sensibles. J'ai répertorié, on n'est pas loin de 200 000 euros, je pense, de travaux de réfection des voiries et même des berges et des fossés, quoi. On entend régulièrement, depuis le mois de novembre dernier, des habitants du Pas-de-Calais dire « moi j'en ai assez, j'en peux plus, en fait je veux partir ». C'est inondation sur inondation, c'est, vous le disiez, le projet de toute une vie quand une maison est inondée qui part avec l'eau, on va le dire de cette manière. Est-ce qu'à Andres, certains de vos concitoyens espèrent vendre, veulent partir ? Et si oui, est-ce que c'est une crainte pour vous ? Alors, certains administrés, sur le moment, le disent clairement, je veux partir, je veux vendre. Le lendemain, ils reviennent donc, sur leur décision en disant, on est quand même bien sur la commune, on ne veut pas partir, mais il faut que ça bouge, il faut que les choses évoluent. Est-ce que c'est une crainte pour nous ? Bien sûr. Dès lors, on vient dire que la commune est sinistrée, donc ça ne fait pas venir donc, les gens, ça les fait plutôt partir. Donc oui, c'est une crainte pour notre commune, oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Est-ce que je pouvais juste rajouter un petit point rapidement ? Donc, on parlait de l'institution des Watringues, on parlait d'intercommunalité, mais aussi les sections de Watringues. Les sections de Watringues, ce sont donc des petites institutions qui gèrent donc des territoires beaucoup plus réduits. Et sur ces territoires, en fin de compte, ils déclassent des watergans. Des watergans qu'ils ont à leur charge, ils les déclassent sans prévenir les communes. Et donc, la charge financière revient totalement donc aux communes ou au privé. Ça, il faut arrêter tout ça. Il faut qu'il y ait une personne au-dessus de tout ça, une institution au-dessus de tout ça, qui gère tout ça. Il faut arrêter que chacun gère dans son petit coin. Il faut penser à l'intérêt général. Il faut penser aux gens qui souffrent. Il y en a ras-le-bol. Merci beaucoup et on a très bien compris votre point de vue. Merci pour votre témoignage, d'avoir fait le déplacement et bon courage pour les prochains jours, Alan Turpin. Oui, merci madame, merci.